Aujourd'hui il pleut. Ce dimanche 21 mai est un dimanche pluvieux, mais il commence par un petit rayon de soleil, qui est la séance épaule. Elle a un petit peu changé, en fait toutes mes séances ont subi la même modification. Je commence par le classique du développé militaire et des élévations latérales. Je vais encore une fois omettre l'arrière d'épaule et dips et traction. Et c'est ça le changement sur cette séance et même toutes les autres, c'est rajouter des dips, des tractions ou des dips et des tractions. Et c'est un peu un retour aux sources, même si je les ai jamais vraiment lâchés. Je les pratiquais un petit peu moins régulièrement depuis que j'étais allé à la salle. Et en fait, c'est vraiment génial. Au niveau du développement musculaire, ça reste de super exercices, surtout avec le matériel qu'il y a là-bas, notamment les disques qui sont pratiques en fait pour les accumuler par exemple, qui gênent pas les jambes. Ce sont des exercices qui certes ne sont pas les plus isolants, hein, c'est pas des exercices d'isolation, il y en a plein d'autres à la salle qu'on peut faire qui sont très bien, et d'ailleurs, ils me servent à, comme je le disais dans la dernière vidéo, rééquilibrer mes points faibles et points forts, et surtout mon point faible épaule, que ces exercices me permettent de rééquilibrer comme la séance d'aujourd'hui, mais ça va être d'autant plus intéressant en fait sur les dips et les tractions qui les recrutent aussi, qui vont je pense être plus équilibrés dans le recrutement de chaque muscle, maintenant que je suis en train de rattraper ce retard épaule. Donc on va dire que ces deux types d'exercices marchent en synergie. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça de le faire à chaque séance. Dans tous les cas, vu que c'est des exercices que j'ai rajoutés en plus à la fin de la séance, me permet, si je sens trop de fatigue musculaire ou nerveuse sur tel exercice, déjà de choisir l'un ou l'autre, dips ou traction, et d'en faire plus ou moins, de le lester plus ou moins en fonction de ça. Après, il y a certaines séances, peut-être une fois par semaine, où je vais faire ces exercices de dips ou traction exclusivement, et là je chargerai un petit peu plus. Mais c'est vrai que ce sont des très bons exercices et je suis vraiment content de rééquilibrer comme ça tous mes muscles, histoire de, quand je retourne dans des parcs de street workout avec des tractions, parce que ça arrive de temps en temps, utiliser les muscles de manière plus diffuse. Notamment j'ai pu le constater sur les bras, pour les tractions, je varie les prises d'ailleurs, parfois je prends neutre, supination, pronation, ça fait de très bons avant-bras. C'est vraiment bien pour travailler les avant-bras, et les dips de leur côté travaillent très bien les triceps. Alors après, je sais qu'on a tous notre rapport à ces exercices-là, notamment il y a des gens que ça blesse, et oui, si on sent une douleur qui n'est pas musculaire, ça peut être malin d'arrêter ou de le refaire avec moins d'amplitude. Ça peut être ça aussi, notamment au niveau des dips. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent des douleurs au niveau des clavicules. Alors je suis pas forcément celui qui a le plus d'amplitude sur les dips, mais du coup j'ai pas ce genre de douleur et pour autant j'ai l'impression qu'elle me développe bien. Et pareil pour les tractions, j'ai jamais eu de soucis, mais j'ai vu une vidéo de Delavier qui expliquait qu'en fonction des morphologies, il pouvait y avoir des douleurs. Encore une fois, c'est en fonction de chacun, mais là c'est un bon retour aux sources, ça fait du bien. Je suis passé ce matin à la boucherie, j'y vais environ 1 à 2 fois par semaine, et c'est là-bas que je trouve le cœur de mon alimentation. Des cœurs, j'en ai pris 500 grammes. Là j'ai eu de la chance, d'habitude il y a un bac avec cœur et foie mélangés, et j'ai pas envie de les embêter et leur dire que je veux majoritairement du cœur. Mais dans le fond, je veux majoritairement du cœur parce que c'est bien meilleur. Le foie, j'en mange aussi, là d'ailleurs j'en ai pris, et c'est très riche nutritionnellement, très bien. Mais le cœur, c'est riche nutritionnellement et c'est très bon. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ça en particulier me nourrit autant. Quand je dis ça, en tout cas pour le cœur et le foie, c'est le cas. Plus que de la viande, en fait, je me sens particulièrement bien après en avoir mangé. Je sais pas exactement ce qui fait ça. Je sais qu'il y a beaucoup de théories, notamment aux États-Unis, de types qui mangent énormément de foie. Des théories moins caricaturales que celle de Liver King, qui disait voilà, qu'il était naturel et qu'il avait ces muscles-là grâce à ça. Mais en dehors de ça, il me semble que c'est assez étudié, expérimenté, et comme d'habitude, hein, il faut tester, ça va dépendre des gens. En tout cas, moi ça me parle. Bon, évidemment, j'ai pas pris que ça, hein, parce que je ne mange pas que des cœurs et des foies, je ne suis pas un malade mental. Je mange du muscle aussi, donc de la basse-côte, et même du poulet, ce que je prenais pas avant, des filets de poulet même. Je trouvais que ça avait assez peu d'intérêt, je crois que j'en avais déjà parlé par rapport aux cuisses de poulet par exemple. Cependant, le soir, si je veux manger une viande, l'idéal c'est du poisson, mais en tout cas parmi les viandes, le fait d'avoir une viande comme ça, très peu grasse, ça fait que, je sais pas, ça fait un genre de repas plus léger, on dort mieux. Pour autant, il y a des protéines. Et j'ai toujours pas fait le compte de mes protéines dans la journée, mais je crois que je n'y suis pas, par rapport à mon poids. Bon, évidemment, soyez rassurés, je ne mange pas que ça. Je mange aussi des fruits et légumes. Là, par exemple, pour ce repas, il me reste un peu de salade d'hier. On peut quand même remarquer à la présence d'oignons que ça reste un peu une salade de psychopathe. Les oignons crus, pourquoi pas, mais c'est vrai que dans cette quantité, on est un peu sur une salade de fou furieux. Et vu que c'est pas avec les fruits et légumes qu'on fait de la masse, je mange du riz généralement à côté de la viande.
dans de bonnes quantités aussi, assez généreuses. Là c'est dans une petite casserole, mais généralement c'est dans une plus grosse, comme ça je peux me servir dans les jours qui suivent afin de faire des repas consistants, et finalement j'ai pas besoin de manger tant que ça. Je craignais un petit peu au moment de mes changements d'habitude, je craignais l'option manger 5 fois par jour, j'ai pas du tout envie de faire ça, j'ai pas envie de digérer toute la journée, et finalement avec 2 à 3 repas assez complets comme ça, avec riz, viande, légumes. Quand je dis 2 à 3, c'est 3 si on veut vraiment prendre de la masse et s'il y a le temps, et en soi 2 avec une collation à côté, quelque chose d'un petit peu solide, un petit apport protéiné, soit le shaker que je vous ai présenté dans les dernières vidéos, ou un encas avec du beurre de cacahuète par exemple. Et ben franchement on s'en sort, et je suis pas en train ni de manger toute la journée, ni de digérer toute la journée, et je m'approche de mes objectifs. Bon, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas que des cœurs, mais il a quand même réussi à me mettre pas mal de cœurs, et ça fait plaisir. Et dans tous les cas, le foie, je le mange aussi. J'avais du coup pris un autre type de foie, parce que celui-ci, c'est du foie de poulet, et j'avais aussi pris du foie de veau. J'ai pas vu de différence fondamentale, l'animal en lui-même a l'air plus noble. Désolé pour les poulets. Pour autant, sur le ressenti, c'est à peu près similaire. Le foie de veau est meilleur cru, on va dire. Peut-être cuit aussi, mais faut pas s'aventurer sur le foie de poulet cru, je n'aurais qu'à moitié confiance. Et le foie de veau, il y a quelque chose de bizarre, c'est que c'est sucré en fait. Le goût du foie est un peu sucré, et je comprends pas exactement d'où ça vient. En tous les cas, j'en mange pas des quantités monstrueuses, hein, c'est juste pour accompagner. Je suis vite dégoûté par le foie, mais pas par le cœur. Vu que c'est pas la viande principale que je vais manger, j'en ai pas besoin d'une grande quantité, donc là par exemple, j'ai pris 2 tranches de foie de veau, il y en a un bon 3/4 en fait que je vais congeler et que j'utiliserai plus tard. Je vais les découper en petites portions que je pourrais manger dans un repas. Là en soi je pourrais jamais garder ça au frigo plus de 2-3 jours, et je mangerai pas du tout ça en 2-3 jours. Mais du coup pour la prise de masse, ou même juste bien se nourrir, sans se ruiner on va dire, ça va résider pas mal là-dedans en fait, c'est acheter de grosses quantités, cuisiner de grosses quantités, comme ça, économie de temps, et organisation aussi, pour pas que les choses pourrissent par exemple. Et avec tout ça, l'organisation joue un rôle central, hein, mais avec tout ça, on peut correctement manger en peu de temps pour peu cher. Et voilà, ça me fait un repas plutôt complet. Alors évidemment, tout ne se trouve pas dans la viande. Vous ne trouverez pas d'oméga 3 dans la viande, en tout cas pas dans celle-ci. Le collagène c'est pareil, il y en a peut-être un peu dans la basse-côte, mais pas tant que ça. Et donc ça c'est les produits que vous retrouverez avec mon partenaire dans la description. Là il est 13h, ça me fait un repas plutôt conséquent, et c'est le premier de la journée. Alors je fais plus ça systématiquement, le fait de manger, on va dire, après-midi. Je le fais plus tous les jours, mais là typiquement je vais pouvoir avoir quand même un bon apport avec ça et un deuxième repas ce soir, et entre les deux, justement, comme ce que je disais tout à l'heure, manger un encas avec du beurre de cacahuète, quelque chose comme ça. Et donc je m'y retrouve, je suis pas en train de digérer toute la journée, j'ai pu travailler le matin, le ventre libre. Et donc ça va être ça avec quelques suppléments, notamment les oméga 3 que je prends à peu près à chaque repas. Pour le collagène, c'est plus ça autour de la collation justement. Je le mets soit... Je vous expliquerai plus tard comment je mets le collagène. Et comme vous pouvez le voir pour la cuisson, il y en a des différentes en fonction de la pièce que c'est. Là je me permets, vu que je suis allé à la boucherie ce matin, de cuire assez peu, notamment le foie. Après sur les jours qui suivent, ou même quand je congèle les viandes, je fais des bonnes cuissons. Je fais des cuissons plus proches du à point. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais en fait, vu que c'est le premier repas, évidemment, je ne commence pas de but en blanc par ça. C'est du lben ou lben, enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est du lait fermenté. Et dans l'idée, toujours, c'est ce qui tapisse, ou je sais pas, ce qui agresse pas, on va dire, le système digestif, afin d'être opérationnel juste après le repas. Mais ça, c'est vrai que je l'ai pas compté dans les compléments alimentaires, mais en fait, ça pourrait compter comme complément alimentaire. Je sais qu'il y a que les bodybuilders, vu qu'ils doivent manger énormément, enfin je sais, c'est approximatif ce que je dis, mais qu'ils doivent consommer des enzymes et des probiotiques, et que ça a un certain coût, les probiotiques, il me semble que c'est ce qui est produit avec la fermentation. En tout cas, il y a des probiotiques, je sais pas si c'est les mêmes, peut-être qu'ils sont moins puissants, mais ça permet... en tout cas, si vous êtes dans une prise de masse, moi avant je mangeais moins que là, en tout cas je mangeais pas 3 fois par jour, et quand je me suis mis à manger 3 fois par jour, je me sentais plus lourd. Et j'imagine que pour les bodybuilders professionnels qui se mangent 5, 6, 7 repas par jour, c'est cauchemardesque, mais ils doivent être aidés de ça en fait, à moins qu'ils soient léthargiques toute la journée. Et oui, une bonne digestion c'est essentiel, pour ça que j'ai pas envie de manger toute la journée. C'est aussi parce que la digestion consomme énormément d'énergie, elle ramène tout le sang là-dedans, et il peut plus aller ailleurs.
Et oui, oui. Et je dois admettre que l'assiette est un peu triste, avec en fait juste du riz blanc et de la viande. Évidemment, on peut mettre de la sauce. Alors pour ceux qui évitent le sucre, comme moi, bah, il y a la sauce originelle, elle. Et oui, c'est triste. Et pour ceux qui peuvent se permettre de manger du sucre, comme moi, bah il y a la sauce Biggie Burger, évidemment. Non, sinon il y a ça, qui n'est pas moins sucré. Attendez. Voilà. Je crois pas que ce soit beaucoup moins sucré qu'une autre sauce, ça l'est peut-être même plus. Mais c'est un petit peu plus raffiné, c'est bon. Donc ce sera les deux. Cette semaine devait sortir la vidéo sur le Liban, sur la chaîne principale, je crois que je l'avais annoncé ici, je sais plus. Constatons qu'elle n'est pas sortie. Voilà. Et c'est la raison de cette vidéo, je me suis rendu compte au dernier moment qu'en fait, je m'étais pas encore assez documenté, que sa construction n'était pas aboutie, et elle le sera très sûrement pour la semaine prochaine, je ne promets rien. C'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est aussi à ça que me sert cette chaîne, c'est faire des vidéos plus légères là sur entraînement, nutrition, et garder le rythme et en même temps pouvoir travailler sur cette vidéo, sur le Liban qui me tient plus à cœur. Donc je continue à me documenter. Je parlerai peut-être plus tard de l'intérêt de la liseuse. Certes, l'expérience ne vaut pas celle d'un livre, mais elle a bien des points positifs. Donc j'en parlerai peut-être. Pour le coup, c'est un vrai bon outil pour les constructions de ces vidéos. Ça m'évite d'acheter tous les bouquins physiques qui m'intéressent pas au point justement que je les achète généralement, mais qui peuvent me servir quand même pour le lire, et donc je lis des types avec qui je suis pas d'accord, qui m'énervent, je m'énerve tout seul, voilà, devant ma liseuse, des sociologues. Daniel Les Meyer, sciences là, sociales. son bouquin sur le mythe phénicien, tout ça, ils sont insupportables. Les sociologues sont insupportables. Ils sont très renseignés, ils manquent pas d'informations. Je leur reproche un manque d'honnêteté, un manque d'incarnation, mais en tout cas sur l'abstrait, sur les statistiques, tout ça, ils sont bons. Donc je dois quand même me soumettre et lire ce genre de bouquins de gens qui écrivent à partir de campus d'université. Voilà, à Grenoble en plus. Le mauvais point. Le mauvais point. Je dis pas qu'il est complètement décorrélé de la réalité du terrain, je pense qu'il a même passé pas mal de temps au Liban. Mais ce qui me pose problème, c'est que quand il va là-bas, évidemment, il est à l'université Saint-Joseph, qui est dans un quartier chrétien, bourgeois, euh, très... Il y a des réalités qui sont très contrastées, on va dire, au Liban. Donc lui se met de ce côté-là, et après il va cracher sur ce qu'il appelle la droite chrétienne maronite. Il surestime, je trouve, la responsabilité de l'Occident, ce qui fait que du coup ils sous-estiment leur responsabilité. C'est toujours ça le souci en fait, avec surresponsabiliser et mettre tous les mots sur le dos d'un acteur. C'est qu'en fait, en faisant ça, vous déresponsabilisez tous les autres. Vous leur enlevez leur dignité en atrophiant leur libre arbitre, bref. Je m'énerve contre des sociologues qui écrivent depuis des campus de quartiers qui ont été protégés par des chrétiens sur lesquels ils crachent. Il les crache pas directement, hein, c'est un sociologue. Donc évidemment, il se targue d'objectivité, il n'y a pas d'objectivité, pas là en tout cas. Et il n'y aura pas non plus d'objectivité dans ma vidéo. Je ne suis pas à la recherche d'objectivité, après je fais pas passer du coup ma subjectivité pour une objectivité. Il y a l'argent public pour l'objectivité, il y a les médias français, c'est bien. S'ils sont payés par l'argent de tout le monde, c'est qu'ils doivent avoir un point de vue objectif. Donc voilà, je m'énerve encore un petit peu. Là, de toute façon, j'ai terminé le bouquin, donc y a plus à m'énerver. Et en plus, ça concerne des thèmes qui seront pas tellement dans la vidéo, hein. Comme je disais la dernière fois, c'est juste pour avoir une idée plus claire de tout ça. Mais la phrase si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous a mal expliqué », je crois qu'elle est avérée. Mais je vais essayer de comprendre un petit peu plus, et on se retrouve la semaine prochaine, pas sur cette chaîne, mais sur l'autre en principe. Passez une bonne soirée, et une bonne journée pour les autres.